Parce que si une première fois on l'abandonne pour des raisons qui pouvaient être valables, après cela on l'abandonnera une autre fois pour des raisons moins valables, puis une troisième fois pour des raisons encore moins valables, et on finira par l'abandonner tout à fait. Donc, sauf exception, s'y tenir avec une intransigeance absolue. Pour les personnes qui ont un emploi du temps régulier, il vaut mieux que ce soit tous les jours, au même instant de la journée, mais s'il arrive qu'à certains jours notre emploi du temps soit perturbé, ça peut très bien être à un autre moment. Pour les personnes qui ont un emploi du temps irrégulier, eh bien, ça peut être à des moments de la journée, variable d'un jour à l'autre, suivant les possibilités de chaque jour. Cela aussi peut se faire en n'importe quel endroit, et même au milieu du monde, sans que personne s'en aperçoive. Là encore, il n'y a aucun besoin d'un changement d'attitude. Bien sûr, si on peut le faire dans une chapelle devant le Saint-Sacrement, ou si on peut s'enfermer dans sa chambre ou dans sa pièce de travail, dans la solitude ou le silence, c'est plus favorable. Mais si on ne le peut pas, ça peut se faire au milieu du monde et même au milieu du bruit. Je pense au cas de personnes de l'agglomération parisienne qui, tous les jours, pour se rendre de leur domicile à leur travail, passent un temps considérable dans des moyens de transport en commun. Ça pourrait peut-être leur être difficile de trouver le temps quotidien de leur raison autrement que pendant le trajet dans le moyen de transport en commun. Eh bien, certainement, le métro n'est pas le meilleur endroit pour faire oraison si on peut faire autrement, mais si on ne peut pas faire autrement, il vaut mieux faire oraison dans le métro que de ne pas la faire. Alors, ceci étant dit, beaucoup de personnes viendront objecter, mais vous ne vous doutez pas à quel degré ma vie est surchargée d'occupations, il m'est absolument impossible d'y ajouter celle-là. Eh bien, à cela, je donnerai pour seule réponse l'exemple de tous ceux qui se sont mis à pratiquer le temps quotidien de l'oraison et qui ont constaté qu'à partir de là, ils n'avaient pas moins de temps qu'avant, mais davantage de temps qu'avant pour leurs autres occupations, parce que la vie se désencombrait alors de quantité de choses qu'on croyait indispensables et qui étaient en réalité inutiles. Et si vous voulez alors un exemple très frappant, eh bien, vous ne choisirez pas un saint ayant une réputation de saint contemplatif, comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Encore que quand on regarde la vie de Sainte Thérèse d'Avila et qu'on voit le nombre de couvents qu'elle a fait construire en examinant elle-même les plans avec les architectes, elle a eu une vie fameusement occupée. Mais je prendrai l'exemple du saint que l'on cite toujours quand on veut citer un saint actif, c'est-à-dire Saint Vincent de Paul. Et effectivement, quand on étudie la vie de Saint Vincent de Paul, on est stupéfait de l'ensemble prodigieux d'occupations qu'il arrivait à assumer. Mais ce que les historiens ont trop souvent négligé de dire, c'est que Saint Vincent de Paul passait 5 à 6 heures par jour en silence devant le tabernacle. 5 à 6 heures par jour. Alors ne me dites pas que quand je vous demande une demi-heure ou une heure, ce serait une chose impossible. Alors un autre obstacle, c'est que bien des personnes viennent dire « j'ai essayé le temps quotidien de l'oraison, mais je n'y pense pas à Dieu, je suis assailli sans cesse par des distractions. » Eh bien là, je répondrai que les plus grands saints ont été assaillis par des distractions pendant leur oraison. Et que ça n'a aucune importance, qu'il ne faut absolument pas s'en préoccuper. La seule chose à faire, c'est quand on s'aperçoit d'une distraction,
alors de ramener très doucement son esprit vers Dieu. Alors d'autres insisteront en disant, mais j'ai essayé le temps quotidien de l'oraison, mais j'y perds mon temps complètement. Je n'y pense pas du tout à Dieu, je ne fais qu'y penser à autre chose, je ne peux pas fixer mon esprit sur Dieu, je n'y fais rien, c'est pour moi du temps perdu, alors il vaut beaucoup mieux l'abandonner. Eh bien, je répondrai que tous les saints ont eu, pendant le temps quotidien de l'oraison, des périodes de sécheresse, d'aridité, où ils étaient incapables de fixer leur esprit sur Dieu. Et ils ont quand même persévéré dans l'oraison. Ce qu'il faut, c'est maintenir à tout prix ce temps consacré à Dieu. Même si on a l'impression de n'y rien faire, d'y perdre son temps, tant pis. Saint Thérèse de Lisieux n'a pas cessé de répéter, il n'y a pas de période où j'ai davantage de distractions que pendant mon temps quotidien de l'oraison. Et je vais vous donner alors là l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila. Pendant une longue période de sa vie, elle avait pris pour règle de faire tous les jours 1 heure d'oraison. Et elle était incapable de l'occuper autrement qu'en se disant « Ah, maintenant il y a 1 minute de passé, il en reste 59. Ah, maintenant il y a 2 minutes de passé, il en reste 58. » Pendant des années, elle a persévéré dans son heure quotidienne d'oraison sans pouvoir faire autrement. Par conséquent, vous voyez que rien ne doit nous détourner de la pratique du temps quotidien de l'oraison. Il reste maintenant à vous expliquer un peu comment nous pouvons employer ce temps quotidien de l'oraison en essayant d'y avoir notre esprit orienté vers Dieu. Eh bien, il y a 4 moyens. Premièrement, j'y ai fait allusion tout à l'heure, récitation ou lecture de formules de prière, à condition, bien sûr, que ce soit en pensant à ce que nous lisons ou disons. Si c'était fait machinalement, il est trop clair qu'il n'y aurait pas de prière. Alors, la seule chose, c'est de choisir des formules de prière qui soient vraiment propres à orienter notre esprit vers Dieu. Comme bien sûr, d'abord et avant tout, celles que nous pouvons trouver dans l'Écriture sainte, ou comme celles que nous trouvons dans la liturgie, qui est la prière et le culte officiel de l'Église, ou encore celles qui ont été rédigées par les saints, qui étaient des hommes de prière, qui savaient prier et qui étaient sous la conduite du Saint-Esprit. Seconde manière pour employer le temps quotidien de l'oraison, ce qu'on appelle la lecture spirituelle, c'est-à-dire lire un texte qui orientera notre esprit vers Dieu, qui orientera notre regard intérieur de connaissance et d'amour vers Dieu. Et je crois que ce moyen de la lecture spirituelle est à peu près indispensable à la plupart des débutants. Lorsqu'un débutant vient me dire « je ne sais pas comment faire pour occuper mon temps quotidien d'oraison », presque toujours je lui réponds « choisissez un texte, lisez un texte qui orientera votre esprit vers Dieu ». Alors là aussi, bien entendu, il faut que le texte soit bien choisi. Alors, priorité absolue à l'Écriture sainte, parce qu'elle est la parole de Dieu, et alors, elle nous met en conversation avec Dieu, c'est Dieu qui nous y parle, ce qu'elle provoque en nous, c'est ce que nous répondons, c'est donc une conversation avec Dieu. Et puis, un autre texte ne nous atteint que de l'extérieur, tandis que le texte de l'Écriture sainte, tandis qu'il nous atteint de l'extérieur par la lecture, la parole de Dieu est en même temps agissante au-dedans de nous. Alors ensuite, les textes de la liturgie, prière officielle de l'Église, inspirée par le Saint-Esprit, qui nous font prier de la prière même de l'Église.
Et ensuite, les écrits des saints, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, étaient des hommes de prière, savant prier, et qui étaient sous la conduite intérieure du Saint-Esprit. Autre remarque très importante concernant la lecture spirituelle, c'est que la lecture n'est ici qu'un moyen pour arriver à orienter vers Dieu un regard intérieur de connaissance et d'amour. Ce qui veut dire qu'aussitôt que la lecture nous a amenés à des pensées orientées vers Dieu, ou à plus forte raison, dans le silence intérieur de notre âme, un regard d'amour concentré sur Dieu, à ce moment-là, il faut cesser la lecture. Elle n'était qu'un moyen, et le but a été atteint. Et alors là, il y a une très grande différence avec une lecture d'étude. Parce que lorsque vous lisez quelque chose pour un travail d'étude, eh bien, vous vous fixez un programme. Alors, vous décidez chaque jour, de telle heure à telle heure, de faire telle lecture. Et il faut l'achever, il faut aller jusqu'au bout. Et ceci est vrai, même quand il s'agit alors de l'étude de l'Écriture sainte. Mais là, il ne s'agit pas, dans ce que je viens de vous dire, d'une lecture d'étude. La lecture n'est qu'un moyen. Donc, ça n'a aucune importance si on n'achève pas le chapitre ou le paragraphe. Même si on n'a lu qu'une phrase. Aucune importance. Du moment que la lecture nous a introduit à orienter nos pensées vers Dieu, ou à nous absorber dans un regard d'amour concentré sur Dieu, le but est atteint, il faut interrompre la lecture. Alors, ce que je viens de dire là nous amène au troisième moyen pour occuper le temps quotidien de l'oraison, c'est la méditation, c'est-à-dire une suite d'images, de sentiments, de pensées concernant Dieu. Alors, concernant la méditation, il y a des personnes qui se livrent facilement, d'une manière spontanée, à la méditation. C'est très bien, il n'y a pas à chercher autre chose. D'autres personnes ont besoin d'une méthode, de choisir un sujet de méditation, de le diviser en parties. Alors là, je vous signale qu'il y a des méthodes recommandées par l'Église, comme les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, ou comme la méthode sulpicienne de M. Ollier, ou encore comme la méthode de saint François de Sales. Mais je vais maintenant vous donner une indication un peu semblable à celle que j'ai donnée il y a un instant pour la lecture spirituelle. C'est que la méditation elle-même n'est qu'un moyen. Et alors, si la méditation nous conduit à interrompre l'enchaînement des images, des sentiments et des pensées, pour demeurer immobile dans le silence intérieur, dans un regard intérieur concentré sur Dieu, à ce moment-là, on est parvenu à la forme parfaite de la prière, le but est atteint, il faut interrompre la méditation. Et à supposer qu'on ait choisi un sujet de méditation divisé en parties, ça n'a aucune importance qu'on ne l'achève pas, parce que ce n'était qu'un moyen. Et alors, ce que je viens de vous dire là m'introduit à la quatrième et dernière manière d'occuper le temps quotidien de l'oraison, c'est la contemplation. La contemplation, c'est lorsque cesse tout le mouvement intérieur des images, des sentiments et des pensées, et qu'on demeure intérieurement immobile et dans le silence, dans un regard intérieur d'amour, totalement absorbé sur Dieu. Ça, c'est la forme parfaite de la prière. Quand on y est parvenu, tout le reste est à abandonner. Pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est la contemplation, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un paysan d'Ars, que le curé d'Ars avait remarqué, parce qu'il passait
tous les jours, un très longtemps, immobile et en silence devant le tabernacle. Alors un jour, le curé d'Ars l'aborde et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites donc là ?» Et le paysan, en montrant le tabernacle, a répondu « Je le regarde et il me regarde. » Ce paysan était en contemplation. Second exemple qui est raconté par saint Bernard. Il a été bordé un jour par une bergère qui lui a dit « Je voudrais que vous m'appreniez à prier, parce que je suis incapable de prier, je n'y arrive jamais. » Alors saint Bernard lui répond ben, « Vous avez sans doute essayé. Alors qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez essayé ?» Et la bergère lui répond « Eh bien, tous les jours, le matin, quand je me réveille, je commence à réciter à Notre Père. Mais quand j'ai dit Notre Père, j'entre dans un tel émerveillement à la pensée que Dieu est notre Père, que je demeure dans cet émerveillement toute la journée, et je ne peux jamais achever la récitation de la prière. » Voyez. Elle se croyait incapable de prier, alors qu'elle était la journée entière en contemplation, dans la forme parfaite de la prière. Alors cela, la contemplation, nous n'y arriverons pas par nos efforts. Elle ne sera pas le fruit de nos efforts. C'est le Saint-Esprit seul qui la donne intérieurement. Il faut simplement y être prêt, y être dispo, quand le Saint-Esprit la donnera. Mais sans l'attendre avec impatience, parce que nous devons savoir que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Alors voilà donc un certain nombre d'indications que j'avais à vous donner au sujet du temps quotidien de l'oraison. Alors, je passe maintenant à un autre point extrêmement important. C'est que, tels que nous sommes, par suite du péché originel et de nos péchés personnels, nous sommes absolument incapables de pratiquer la vie d'union d'amour à Dieu dont je viens de vous parler, autrement que si cela nous est donné par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, nous faisant participer à sa propre vie divine. Et ce que je viens de vous dire là, je vais le reprendre avec les images données pour cela par le Nouveau Testament. Il faut que nous soyons greffés sur Jésus-Christ, comme les branches sur le tronc, pour me former avec lui qu'une seule plante, dont Jésus-Christ est le tronc et nous les branches, vivant d'une seule vie, qui vient du tronc qui est Jésus-Christ, pour se communiquer aux branches que nous sommes.